Candika, tu es au lycée. Tu arrives au lycée, tu avances dans le couloir. Et donc, tu es encore un peu sous le choc, en tout cas, de ce qui s'est passé ces derniers jours. Tu essaies de comprendre un peu. Euh, Comment tu es habillé, tiens, d'ailleurs, pour venir au lycée? Comment tu t'es... Comme d'habitude, j'ai des cheveux assez longs qui sont regroupés en chignon très à l'américaine militaire, genre plaqués, les cheveux très plaqués avec une tonne de gel. Deux petites nattes devant, histoire de faire des petites mèches. J'ai un sweat à capuche, zippé, et un jean avec des baskets. Voilà. Je suis un peu en mode un peu grunge, assez cool. Je fais pas forcément super attention à mon apparence. Néanmoins, je dégage une certaine sensualité, malgré le sweat à capuche, le jean et les baskets. Très bien. Donc, alors que tu avances dans le couloir du lycée, tu aperçois de dos Darius, qui est aussi avec son sweat à capuche. Il a été bloqué dans le couloir par Tina, Tina Green, qui est ta meilleure amie. C'est aussi une louve-garou, hein. Et donc tu vois elle l'a intercepté. Elle est en train de lui parler. Et lui est en train d'écouter. Tu vois que dès qu'elle t'aperçoit au bout du couloir, elle te fait un signe. Elle te fait un signe comme ça de la main. Hey, hey, Candika, viens, viens. Eh ben, j'avais eu. Donc tu la rejoins. Donc tu vois que Darius te jette un œil. Elle fait bon, je disais bonjour à Darius. Je vous laisse, hein, je crois que vous avez des choses à vous dire. Et puis tu vois qu'elle s'éloigne. En te faisant un clin d'œil. Tu vois que t'as Darius qui te glisse un regard sombre. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es levé du mauvais pied aujourd'hui? Non, mais je sais pas si t'es au courant, mais ma vie elle est un peu compliquée en ce moment. La vie est compliquée pour tout le monde. Il suffit juste d'avoir les bonnes personnes autour de soi. Ouais, les bonnes personnes. Je sais pas s'il y a des bonnes personnes ici dans cette ville. Écoute, ça, c'est à toi de le découvrir. C'est quoi ton problème? Là, Lina, elle est plus là. Je comprends pas ce qui s'est passé. T'es conne ou quoi? T'es pas au courant? Si, je suis au courant, mais je pensais que tu avais peut-être plus de problèmes avec la police, ce genre de choses. La police. T'as pas été interrogé? Si. J'ai rien à dire. J'ai rien à dire à la police. Tu vois qu'elle s'approche de toi. En tout cas, t'as pas beaucoup pleuré, t'as pas les yeux rouges. Est-ce que t'essayes là de le rembarrer, de l'allumer, ou est-ce que c'est juste Non, de l'allumer, ouais. de l'allumer? Ok. Ah oui, donc tu t'approches Oui, pour le déstabiliser, quoi. c'est ça. Ok. Bah vas-y, jette sexy. 11. Donc tu gagnes un ascendant, et il doit choisir une réaction en dessous. Qu'est-ce que tu t'essayes T'essaies de lui montrer en fait que tu as de l'intérêt pour lui, c'est ça? Enfin que tu... Bah oui, que ça peut, euh, ça peut vite passer avec les bonnes personnes, tu vois. Que je peux le consoler. Ok, tu vois qu'il est un peu troublé par ton approche. Euh, il fait ah, excuse-moi, excuse-moi si je suis si je suis un peu agressif comme ça. J'ai pas très bien dormi, mais je vois que tu viens juste
m'apporter du soutien finalement. Enfin, ouais, je te remercie. Si tu veux, on se parle plus tard. Ça marche. Pas de problème, t'inquiète pas. Merci et désolé pour mon attitude. Ça va pas trop bien en ce moment. T'as peut-être raison. Faut Elle dit peut-être rien, que je elle dit trouve rien, les. elle juste elle regarde. Ouais. T'as peut-être raison. Il y a peut-être des bonnes personnes ici à Misty Harbor. Faut juste que j'apprenne à les connaître. Tu vois qu'elle fait un sourire mi-satisfait, mi-carnassier. Tu vois que t'as l'impression que son regard, tu vois qu'il t'observe comme s'il était en train de chercher quelque chose sur toi. Tu vois qu'il observe, il a baissé la tête, il jette des regards un peu au niveau de tes poignets, au niveau de ton cou, voilà. Tu vois qu'il commence à s'éloigner un peu troublé encore par ta présence. Bah, je pense qu'il sent mon regard fixe dans son dos. D'accord. Il se sent observé jusqu'à s'il tourne dans une classe ou dans un couloir. Je le quitte pas des yeux. Ok, bah tu vois qu'il avance, à un moment donné, il jette un petit regard en arrière pour vérifier ça, et tu vois qu'il te fait un petit geste, un petit signe de la main, quoi. Je lui fais un petit signe de la tête en réponse. Ok. Est-ce que tu as pris l'ascendant, tu as noté l'ascendant que tu as pris sur lui? Je vais le faire. Ok, ça marche. Alors Lina, dans la première session, il y avait deux objets auxquels tu tenais particulièrement. Il y avait ta petite peluche, si mes souvenirs sont bons, et il y avait la bague de ta mère. Faut demander à Vampire, hein. Ah, mais oui, c'est ça. Oui, oui. La petite peluche, c'était Darius qui l'avait récupérée, et la bague de ta mère était restée, avait été perdue dans la fuite de Darius, et elle était restée c'est ton père qui l'avait récupérée, qui l'avait ramassée. Quand tu t'éveilles pour la première fois sous cette forme fantomatique, auprès de lequel de ces objets tu te trouves? Auprès de la peluche. D'accord. Donc tu te réveilles dans la chambre de Darius, Toute seule? Ou il y a Darius? toute seule. Ben, je murmure Darius! Darius! Tu sens que bah, tu sens qu'il n'y a personne. Tu sens aussi que ta voix est un peu bizarre. Tu as l'impression de comme si tu n'étais pas vraiment là. Je, je prends la peluche avec moi et je commence à descendre les escaliers tout doucement. Alors, au moment où tu t'approches de la peluche pour la saisir, tu vois que la première fois, tu as eu l'impression que tes doigts passaient à travers, et puis, enfin, tes doigts allaient passer à travers, et puis soudain, tes doigts se sont raffermis sur la peluche, et tu as pu la prendre. Comment tu réagis quand tu te rends compte de ça? Je regarde ma main, bizarrement, tu vois, comme si j'étais troublé. Je me dirige vers la fenêtre pour voir le reflet que je. Pour voir mon reflet, quoi, pour voir la tête que j'ai, quoi, ce matin. Eh bien, tu es le visage très pâle. Tu vois donc ta chevelure violette, mauve, là, telle que tu l'avais déjà avant de mourir, et tu croises ton regard, et ton regard te fait frissonner. Tu sens que tu as un regard. Euh, tu prends conscience à ce moment-là, clairement, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et que tu n'es plus vivante. Ah, je suis morte. Donc Oui, je m'aperçois que je suis morte. oui. Je tends ma main vers la fenêtre, tu vois, pour toucher mon visage, pour toucher le reflet de mon visage, quoi. Ok. Est-ce que ma main passe à travers la vitre ou pas? Non. Tu touches la vitre. Je me recule et je me mets en boule comme ça, en tenant la peluche fermement, et je me mets à pleurer, quoi, tout doucement. Et tu restes là, à pleurer dans la chambre. Bah, non, après,
bout d'un moment, je vais me ressaisir et je vais faire ce que je voulais faire au début et commencer à descendre, toujours en tenant ma peluche fermement. Ok. Tu vois que la maison est vide. Il y a juste une odeur de clope froide et puis d'autres herbes qui imprègnent les lieux. Ni Darius ni sa mère ne semblent là. Bah, je vais me diriger vers l'endroit qui me semble le plus familier, et donc je me dirige vers ma maison. D'accord. Ok, donc tu sors Je, de la maison je suis de habillé, Darius. je suis habillé avec les habits que j'avais dans la forêt, c'est ça? Oui, c'est ça. Je me dirige je sors de la maison de Darius et je me dirige vers la maison. C'est le jour, c'est la nuit, on est. C'est le jour. D'accord. Bah, je me dirige vers la maison, vers ma maison, quoi. Tu as une drôle d'impression, comme si tu étais là, mais pas vraiment là. Comme si tu étais là juste pour un temps. Tu vois, comme si tu étais de passage ici. Bah, je- tu vois, de temps en temps, je touche mon bras ou je touche ma main pour voir si, tu vois, si je suis pas en train de disparaître, quoi. Même si je sais que je suis là pour quelque temps. Voilà. Petit à petit, dans mon esprit, se forme le fait que je suis un fantôme qui est là pour une raison. Mais laquelle? Eh bien, je propose de repartir sur l'un des autres. Est-ce que peut-être on peut revenir sur Soren? Oui. Est-ce que tu as une idée un peu de la scène que tu voudrais faire? Est-ce qu'on fait la visite justement ou est-ce que tu as autre chose que tu voulais mettre en jeu? Oh non, la visite, justement, c'est très bien. Ok. C'est une visite nocturne? Tu préfères une visite nocturne ou une visite Oh diurne? oui. Oui, oui, nocturne pour être tranquille. Ok. Donc c'est quelques heures plus tard, leur visite précédente, tu vois, ils sont revenus avec des vêtements. Ils t'ont amené des vêtements un peu passe-partout, un jean, un t-shirt, une chemise, un blouson, euh, des baskets, une casquette. Et tu vois que donc il y a la dame, là, Imogène, qui a son véhicule. Donc ils te font monter à l'arrière, quoi. Il fait, là nous sommes sur les docks. Donc ils commencent à rouler, ils te font visiter un peu Misty Harbor, ils te montrent un peu le quartier de Blackwater, le vieux district, le lycée, Hmm, le quartier de la Couronne. bien, bien. Je regarde tout ça, je les écoute tout en grignotant des pop-corn que l'on m'a donné et sirotant un soda pour faire tête américain, comme ils disent. Et puis, non, je les écoute pour l'instant. D'accord. Alors que vous roulez vers le quartier de la Couronne, qui est un quartier un peu plus huppé, tu aperçois en train de marcher sur un trottoir une jeune femme aux cheveux mauves. Elle semble un peu perdue et elle avance là d'un pas peut-être hésitant ou décidé, je ne sais pas. Elle avance en tout cas dans ce quartier. Arrêtez la voiture. Cette jeune femme, tu la reconnais, hein. Je te rappelle que Ouais, tu sens qu'il y a un lien entre vous. Donc mhm. tu vois qu'ils arrêtent la voiture. Eh bien, je sors. Et D'accord. puis, je m'approche de cette jeune femme. Bonsoir. Tu vois elle se tourne vers toi un peu effrayée. Bonsoir. T'as l'air perdu. T'es en Euh, temps heureux? Et je te montre du coup les pop-corn, enfin le paquet de pop-corn que j'ai dans ma main. Tu vois qu'elle a l'air un peu effrayée, elle se recule en disant non avec sa main. Non, non, merci. Elle te regarde bizarrement, quoi.
Ah, qu'est-ce que tu fais là toute seule? J'ai l'impression de te connaître. Non, je ne crois pas. Je, je rentre chez moi. Tu entends les pas, vous entendez les pas des autres qui sont derrière. Donc, Lina, tu reconnais Po, Imogène et Luc. Et donc, t'as Po qui fait mais c'est Lila Martine. Est-ce que vous voulez qu'on l'emmène? Bah, quand il me dit ça, je recule assez effrayé, quoi. Me tourne vers Po et lui dit mais pourquoi ça? L'emmener où? Euh, c'est la fille du maire. Euh, la Mira Winters, elle avait eu des visions. Elle disait que c'était elle qu'il fallait sacrifier. Et elle avait disparu. Elle a disparu. Le soir, elle s'est cachée, on pense. C'est pour ça que je pense que est allé de travers, non? Eh bien, j'observe du coup un peu plus Lina. Du coup, j'essaie de voir si il y a quelque chose d'étrange chez elle qui a changé, parce qu'après tout, c'est ça ce qui m'a fait sortir de la voiture, ce sentiment un peu de proximité avec elle que je comprends pas. Du coup, je l'observe un petit peu plus minutieusement. Est-ce que tu Tu vois veux... qu'elle Oui. semble effrayée, déjà par la proposition de Lascar qui sont derrière, tu vois qu'elle te regarde un peu avec un air, tu vois qu'elle essaye de pas le montrer, mais elle est un peu, tu lui fais un peu peur, quoi. Ton visage n'a pas l'air naturel, si j'ai bien compris, donc il y a comme un déclic, et elle a l'air de se rappeler quelque chose. Donc, Soren, tu as contemplé l'abysse. Elle te rappelle quelqu'un. Quelqu'un qui est déjà morte Hmm. il y a longtemps. Sa mère. Sa mère. Tu as déjà, tu as déjà rencontré sa mère. Et il y a une chose que tu comprends clairement en voyant cette Lina, c'est qu'elle n'est pas vivante, c'est un fantôme. Et qu'elle est là pour peu de temps. Tu penses qu'elle est là pour aller, peut-être jusqu'à la prochaine lune. Et que si elle n'a rien fait pour se lier de nouveau à ce monde, elle disparaîtra. Elle sera emportée définitivement par la mort. Voilà ce que tu vois en elle. D'accord. Eh bien, jeune fille Lina, je crois comprendre ce que tu traverses. Voudrais-tu être aidée? Si tu veux, je suis pas dans la même situation que toi, mais je suis moi aussi entre deux eaux, entre deux mondes, et ça m'est très désagréable. Donc je comprends tout à fait ce que tu peux ressentir, et si tu as besoin d'aide pour le peu de temps que tu es là sur Terre, eh bien, je peux t'aider, ça peut m'occuper. Qui m'est arrivé. Je sens, comme vous l'avez dit, que je suis lié à vous. Est-ce que c'est vous qui m'avez tué? C'est ça? Tu te Je sens suis mort fautif, par hein, votre faute? Soren. Hmm. Je suis mort par votre faute? Par votre faute? À vous et à elle? Tu vois qu'elle pointe la vieille du groupe, là. Tu vois qu'elle elle baisse la tête, Imogène. C'est vrai que c'était prévu, mais de ce que je comprends, ce n'est pas nous qui avons, enfin, Alors, commis ton meurtre. je me souviens plus de rien. Je me souviens que nous étions dans la forêt avec Darius.
Et après, je me suis réveillée dans son lit. Et j'étais morte. Eh C'est bien, Darius qui m'aurait tué. bien peut-être. Veux-tu Pas le que croire. je Il m'aimait. t'aide? Il m'aimait. Il m'a dit qu'il m'aurait trahi avec Loretta, mais il ne l'a pas fait. Il m'a tout dit et je suis parti avec lui parce que je lui faisais confiance. Je ne veux pas croire que c'est lui qui m'a tué. Tu vois qu'elle se met à pleurer. C'est crime passionnel, ça arrive. C'est pas forcément Non, étonnant. non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas lui. Je suis sûr que ce n'est pas lui. Et je peux te venger si tu veux. C'est Loretta peut-être. Elle voulait me tuer. À cause d'elle. À cause de vous tous. Ah ça, désolée ma petite, mais elle est déjà partie, Loretta. Elle est déjà morte. Là-dessus, je peux rien y faire. C'est vous qui l'avez tué aussi. Vous avez tué moi et elle. Je me tourne vers Miss Beer et leur dis comment ça se fait que Loretta et d'autres soient morts? C'est quand je suis arrivée, c'est ça? Donc là, t'as Imogène qui fait oui, oui, je pense que c'est ça, mais on ne sait pas, nous n'étions pas là, nous. Nous n'étions pas là. Vous Ouais, étiez en train de me tuer dans la forêt, c'est ça? Tu vois que je m'approche de un peu fâché, tu vois, mais toujours avec des larmes, vers Imogène. eh bien, allez-y, Imogène, répondez-lui. Hein? C'est vous qui m'avez tué? J'en profite pour manger mes pop-corn. Mhm. Je pense que tu es en train de la rembarrer, non? Est-ce que je suis encore dans la rembarrée? J'essaie surtout de prendre l'ascendant sur elle, non? Ça peut Non, marcher. qu'est-ce que t'en penses? Oui, ça peut marcher. Vas-y. 6. Bon, c'est un échec. D'accord, oublie pas de marquer un point d'XP. Tu vois, j'essaye d'être un peu menaçante, mais c'est Léna, donc elle est pas menaçante. Elle est gentille. Elle sait pas faire. Tu vois qu'elle fait non, non, je n'y suis pour rien. Je. C'est vrai qu'on voulait te tuer et on l'aurait fait très certainement si on avait mis la main sur toi. Mais je n'y suis pour rien. Euh, il y a de trop nombreuses personnes qui voulaient ta mort apparemment. Quoi? Pourquoi? Parce que moi, je n'avais rien fait. Moi, je voulais juste m'amuser un peu avec Darius parce que je l'aimais. J'aimais son côté sombre. Euh, je, je n'ai- il faut retrouver Darius. Lui, il doit savoir ce qui m'est arrivé. Et Et là, souhaites-tu que je tu vois t'aide, que, gentille? tu vois que je me tourne vers toi, Soren, avec un air implorant. Quand je dis il faut trouver Darius, je crois qu'il peut et qu'il lui il sait ce qui m'est arrivé. Eh ben, bien sûr. Du coup, j'ai les yeux qui brillent avec un grand sourire. Je dis, eh bien, je vais t'aider. J'ai une parole et je la tire toujours. Non, j'ai juste, elle a pas l'air rassurée quand tu lui souris. Très bien.